Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Alstom tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Comme on peut le voir sur ce graphe en unité de temps journalière, les choses se sont précipitamment dégradées il y a 3 jours avec une cassure assez importante ici qui nous amenait à passer en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Et les indicateurs techniques se sont également dégradés d'un coup avec un MACD ici qui est passé sous son signal et dans la zone négative, un stochastique qui est en dessous de 20, donc dans sa zone de survente, et le momentum qui est passé négatif aussi. Alors il faut également, pour ne pas tout noircir, remarquer qu'il y a une double divergence haussière sur le MACD et sur le momentum, et ça c'est pas mal puisqu'on a fait des cours sur les cours d'Alstom, on a fait des plus bas sur les cours d'Alstom et qu'on n'a pas fait de plus bas sur le MACD ni le momentum, cela peut augurer d'un rebond, hein. Cela veut dire que techniquement on est prêt pour un rebond, mais bon, il faut voir, ça ne dépend pas que de ça. Si maintenant on essaie de comprendre ce qui s'est passé à court terme, nous étions en train d'évoluer dans une figure d'élargissement ici, en bleu, dans lesquelles les oscillations étaient très belles, très bien marquées. On était parti pour faire un nouveau contact contre la partie haute de cette figure d'élargissement, mais nous avons été happés par une mauvaise nouvelle. Et il y a eu donc cette rupture de la figure d'élargissement et en même temps l'ouverture d'un gap de rupture béant ici, entre les 27,5 et les 25, donc une baisse tout à fait significative. Et comme il s'agit d'un gap de rupture, c'est un gap de changement de tendance, il faut savoir que ce n'est pas très facile à combler rapidement. Alors, si on tient compte de ce scénario de la figure d'élargissement, l'objectif privilégié serait un retour sur les 21,8-22 euros. Pourquoi? Car il s'agit en fait de la technique des objectifs tracés à partir des biseaux d'élargissement. Vous prenez la hauteur de la première oscillation complète, vous la reportez en dessous du point de cassure et ça vous donne l'objectif. Il y a d'autres façons de pointer les objectifs, mais ça, ce serait le premier objectif à atteindre. Maintenant, il faut savoir qu'il peut y avoir un scénario alternatif, pourquoi pas. L'idée selon laquelle nous serions encore dans un nouveau biseau d'élargissement, enfin une nouvelle figure d'élargissement ici. Et dans ce cas, eh bien, on rebondirait sur les niveaux actuels pour aller chercher les 27 euros. Là. Mais bon, deux choses. Tout d'abord, il faudra suivre de près donc cette ligne d'oblique, hein. Ce scénario n'est valable que si cette oblique tient. Et si cette oblique-là venait à lâcher dans les jours suivants, eh bien, ça serait pas non plus très opportun de s'accrocher à des rêves, hein. Et ce serait sans doute la figure privilégiée, que j'ai mentionné tout à l'heure qui s'appliquerait. En tout cas, ce n'est pas que l'analyse technique qui décide, évidemment, c'est avant tout les nouvelles, les news, les recommandations. Donc suivez de près le news flow sur Alstom, c'est quand même ça qui va déterminer si c'est l'objectif du scénario privilégié, probable qu'il emportera, ou alors plutôt celui du scénario alternatif, certes moins probable, mais tout à fait envisageable si une bonne nouvelle venait à apparaître sur vos écrans. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.